Hello, hello. Aujourd'hui, on va vous montrer comment créer une newsletter dans Klaviyo avec des blocs qu'on peut réutiliser plusieurs fois et pour plus de facilité. Donc, on va aller dans Template, on va créer un nouveau template basé sur un template qu'on a déjà créé. Hop, voilà, on va la créer. On va créer un titre, template 1, et voilà. Donc là, on voit que sur ce template, on avait déjà créé une seule section, donc ce qui n'est pas très bien parce que on peut pas bouger la section, on peut bouger que ce qui est à l'intérieur du bloc. Et par exemple, ça, si on veut le mettre au-dessus des choses, ça ne marchera pas. Donc, bon, on va la supprimer tout simplement. Et ici, on a des sections qu'on a déjà créées. Alors, on va commencer avec un menu. Alors, ce menu, c'est un bloc, ce n'est pas une section. Donc, on va d'abord créer une section. Section à l'intérieur de laquelle on va mettre notre menu. Voilà. Alors, on va aller regarder sur le Figma à quoi ressemblent les newsletters. Donc là, il y a un bloc image. Alors, les backgrounds images sur les emails, c'est jamais super. Donc on va grouper tout ça. Export. Euh, je sélectionne tout. Export. Et voilà, j'ai mon image, donc je retourne ici, et donc là, on va ajouter un truc par défaut, qui sera une image, mais on va la mettre dans une section. On le met toujours dans les sections, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ici, on va configurer l'image, on va upload l'image, alors, on va tout dans les téléchargements, hop, voilà, on remet une section, on met du texte, pardon, alors, on va copier le texte, à ce texte. Alors, c'est centré, et ça, c'est le nom de la personne si on l'a. Donc c'est espace double quote, first name et default string vide. Oh, sinon ça va plus. Voilà. Alors pourquoi il l'a pas fait? Et je crois qu'il y avait quelque chose en gras. C'est le nom qui est en gras. On sélectionne. Enable. Ok. Ensuite, on a des blocs gauche-droite. Est-ce qu'on a déjà créé ça? Donc pareil, on va mettre une section. Split. Parce que là, c'est une image. On va aller voir. Je pense qu'on a déjà ce bloc gauche-droite. Donc on va regarder dans les templates de Klaviyo.
Donc on va utiliser ça. Alors, on va créer ça comme une section. On va dupliquer ça. On duplique la section. Donc, notre deuxième section est là. On va enlever tout ce qu'il y a dedans qui nous intéresse pas. Là. Donc là, on a une section avec un bloc image à gauche et un bloc texte à droite. À quoi ressemble le bouton? Donc on a un background. Inspecte. La couleur c'est nude. Donc là, on peut choisir si on a besoin de, de splitter entre desktop et mobile. On peut lui dire dans quel cas afficher. Ça ne me va pas. Et qu'on va faire colonne. Pourquoi? On ajoute une section et après on peut mettre des colonnes. Ok. On enlève. Voilà. 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 Donc là, on est bon. Notre bouton, on m'a dit pas de radius. Tout est aligné à gauche. Ici, on a un titre. Yes, texte. Et un texte. Et juste la police qui n'est pas bonne. Yes. Je style. Yeah. On est pas mal. Et le bouton, le texte. Le texte. Inter. Allons voir. Euh, je pense que sans, parce que c'est leur chose. C'est leur typo. Voilà, on est pas mal. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur la petite croix. Et on peut dire bloc gauche-droite. Et comme ça, si on revient ici, dans Universal, on devrait avoir le bloc gauche-droite. Il est là. Hop.
j'imprime. Donc, il faut qu'on revoie la font weight. Donc là, il me demande si je modifie toutes les choses ou si je le ça, ce sera le truc par défaut. Et sinon, on peut le délinker et comme ça, on peut modifier ici les textes et les photos. Là, je modifiais partout parce que je veux que ma font weight ici ne soit pas bold. Voilà. Hop, on publie, et donc ça va changer dans tous les blocs qui utilisent ce bloc. Euh, Bah, du coup, on va le dupliquer plusieurs fois. Combien il y en a? 2, 3, 4, 5. Ok. Donc là, je vais le modifier, mais je vais le modifier indépendamment. Donc là, la couleur, c'est du vert profond. Euh, ok. Le bouton, du coup, c'est une autre forme de bouton. On va mettre un border solide blanc. Ça ressemble à ça, je crois. Ça s'appelle Discover. Ça, on va modifier aussi la couleur. Text color blanc. Ça peut modifier. Text color blanc. Alors des fois, ça, pourrait y ajouter un span ici avec color blanc. Mais dedans, il n'y a pas pas notre texte. Donc des fois, il faut modifier un petit peu à la main. Span. Et on va copier ça ici. Attention l'espace. Par contre, le font weight, on s'en fout. Ok. Le font weight d'ailleurs est encore plus petit. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va inverser les choses. Non, c'est pas là. Et l'image de droite. Mm. Là, j'aimerais bien que ce soit aligné. Là, il y a un petit écart. Et ça marcherait mieux si c'était carré. L'image. Ah, tu vois.